Merci Michel. Alors maintenant, donc nous allons nous séparer à nouveau en groupe. Voyez, sur ce tableau, vous voyez appel à l'intercession prophétique. Le mot prophétique est peut-être un mot nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc une intercession prophétique, ça veut dire que depuis hier, nous entrons vraiment dans cette intercession prophétique. Et Michel vient de souligner 3 mots importants. D'être dans l'attente, d'être concentré, et puis le mot précision. Vous voyez, dans mon pays, il y avait un exercice militaire. On a eu ça il y a quelque temps. Et donc, il y avait des frappes chirurgicales. Et donc, c'était un camp de militaires, comment combattre contre les terroristes. Et donc, comment frapper sans que ce soit annoncé, sans qu'on sache que ça allait se produire, et d'aller chirurgicalement frapper. Et donc, on parle de frappe chirurgicale. Et en intercession, je crois que nous pouvons faire de même. Nous pouvons ainsi faire des frappes chirurgicales avec précision, planifiées, de façon méticuleuse. Et donc, ce sera une autre forme d'intercession, autre que l'intercession classique que vous faites. Quand on parle d'intercession, c'est d'essayer de capturer ce qui est en train de bouger dans le cœur de Dieu. Essayez de capturer ce qui est vivant dans le cœur de Dieu. Ça, c'est l'intercession. Jusqu'ici, nous avons intercédé pour des gens qui sont malades, qui ont perdu leur boulot ou qui construisent leur maison. C'est bon. Mais ce dont on parle, c'est d'essayer de capturer ce qui vit dans le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a plus de 2000 ans maintenant, que pensons-nous de la Chine? En quelques années, la Chine sera le plus grand pays chrétien du monde. Le Seigneur agit là-bas. Nous ne pouvons pas les imaginer. Michel nous a parlé de la Corée. Et nous savons à quel point la Corée du Nord a été terrible. Savez-vous que depuis les dernières 5 années, le christianisme a grandi en Corée du Nord 5 fois. Le Seigneur fait quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. Donc les vrais intercesseurs prophétiques, à travers eux, le Seigneur lance des frappes stratégiques. Ça peut être négatif ou positif. Il y a des choses négatives que le Seigneur veut rectifier. Il y a des choses positives que le Seigneur veut accomplir. Et donc, en allant dans les groupes, je veux que nous soyons aussi attentifs au Seigneur que possible.
À 10h30, il y a la pause café. Et pile à 11h, soyez dans vos groupes. Et vous avez 1 heure et 5 minutes. Et donc, ça veut dire que vous finirez vos groupes à l'heure à 12h05. Et on sera de retour dans cette salle à 12h10. Et donc, vous aurez le temps de faire le rapport. 3 choses à rapporter de vos groupes. Si vous êtes très court et précis, peut-être que chaque groupe pourra faire son rapport. Et donc, en fait, ça dépendra. Mais les premiers qui voudront faire leur rapport s'avanceront devant. Premier sujet, pourquoi avez-vous prié? Numéro 1, pourquoi avez-vous prié? 2, comment avez-vous prié? Et quelle est la chose nouvelle que vous avez expérimentée? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme expérience? Je crois que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà touché un peu à l'intercession, d'autres vous êtes plus expérimentés, mais il y a quelque chose de nouveau que vous allez expérimenter pendant ces ateliers. Partagez ça avec nous. Et donc, je dirais que le temps de partage de vos rapports, c'est 2 minutes, limité à 2 minutes. Et donc, on va se donner de 12h10 jusqu'à 13h. Quand vous irez dans vos groupes, en y allant, commencez par louer le Seigneur, comme Michel le disait. Passez un temps dans le silence. Essayez d'écouter le Seigneur. Et soyons stratégiques. Nous voulons capturer ce que le Seigneur veut que nous prions aujourd'hui, à ce moment, dans le temps, assis ici. Le Seigneur a un plan. Et c'est ce que nous allons faire. Prenez les messages, ce que Michel a déjà expliqué. Je me souviens qu'un groupe un jour a dit, nous avons reçu différents messages, mais quand nous les avons tous mis ensemble, cela ressemblait à différents aspects d'un même problème. Donc ça ressemblait plutôt à la solution au problème. Et donc ainsi, cela se résumait à une intention de prière. Et nous allons faire de même. Vous avez juste le temps pour une intention de prière. On pourrait, si on avait plus de temps, avec 5 intentions de prière, mais aujourd'hui, limitez-vous à une intention. Et donc, si nous avons le temps pour une deuxième intention de prière, alors faisons-le. Si la première intention de prière a été ciblée, on peut passer à la seconde. Ce ne sera pas difficile. Notre expérience d'intercession ensemble hier, comment c'était? C'était bon? Ok. Aujourd'hui, ce sera encore mieux. Et plus passionnant. Et chaque jour, l'excitation augmente. Et en quittant d'ici, vous serez si enthousiastes que vous voudrez tous être des intercesseurs prophétiques.